C'est Donald Trump qui revendique la victoire. Il s'impose dans un nouvel État clé, la Pennsylvanie. Avec l'élection de Donald Trump, beaucoup de cartes ont été rebattues. À l'heure où le conservatisme reprend de la vigueur, il existe aux États-Unis un État qui pense à faire sécession. Cette option, Douglas Kennedy en a fait un livre. Mais là où il ne s'agirait aujourd'hui que de la Californie, dans son livre, ce sont plusieurs États qui refonderaient en 2045 une nouvelle Amérique après une nouvelle guerre de sécession. Vous l'aurez compris, donc l'histoire se déroule en 2045. Les États-Unis n'existent plus comme on les connaît. Le pays s'est divisé en deux, d'un côté la République unie, ultra-progressiste, mais où tout le monde est surveillé, et de l'autre la Confédération unie, dominée par une théocratie hyper stricte gouvernée par les 12 apôtres, qui imposent des valeurs chrétiennes strictes, interdisant notamment le divorce, l'avortement et les relations hors mariage. Mais le roman ne parle pas que de cela, c'est aussi l'histoire de deux sœurs ennemies vivant chacune d'un côté. Au milieu de ce chaos, on suit donc Samantha Stengel, une espionne, chargée d'infiltrer la CU pour une mission ultra sensible. Dans Et c'est ainsi que nous vivrons, Douglas Kennedy nous met face à une question terrifiante. Et si on se dirigeait vraiment vers ce monde ? Ce livre est-il réaliste ? Vaut-il la peine d'être lu ? Je vous dis tout après le générique, et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Vidéo en cours, critique et récit, une chaîne enchantée, la vie bien choisie. L'histoire. Dans le livre, nous suivons donc Samantha Stengel, une agente des services secrets de la RU, la République unie. Samantha vit seule, n'a pour passion que son métier. Il faut dire que de toute façon, si l'agent se marie, il descend dans la hiérarchie, car son mariage peut l'empêcher de remplir sa mission, ses sentiments étant accaparés par sa situation familiale. Alors Samantha a des aventures d'un soir, comme la plupart des autres agents qui fréquentent tous la même application de rencontre. Mais alors que Samantha vient de finir sa précédente mission, ses patrons lui demandent d'infiltrer la CU, la Confédération unie, pour neutraliser une cible dangereuse. Mais cette cible n'est pas n'importe qui, il s'agit de sa demi-sœur Kathleen, une fille que son père a eue lors d'une liaison quand les États-Unis n'étaient encore qu'un seul pays. Fille dont Samantha ignorait jusqu'ici l'existence. Samantha n'a guère le temps de réfléchir à cette nouvelle puisqu'elle doit partir au plus tôt, du moins, dès que sa nouvelle identité aura été fabriquée et son visage modifié. On suit alors comment se passent les relations de Samantha avec ses supérieurs, ses collègues, son arrivée dans la zone de transition, puis en Confédération unie. La traque de cette sœur détestée, la découverte de l'amour et la politique mise en place par les deux États ennemis. L'univers pensé par Douglas Kennedy. Le roman se distingue par sa capacité à mêler les genres. Il s'agit à la fois d'une dystopie politique, d'un thriller d'espionnage, mais aussi d'un drame familial. Samantha va-t-elle chercher à mieux connaître sa demi-sœur ou son conditionnement sera-t-il tel qu'elle n'hésitera pas à la supprimer ? Dans ce livre, Douglas Kennedy explore les thèmes de la surveillance de masse, les dérives politiques et surtout religieuses. On pense qu'un des deux pays est mieux que l'autre, mais finalement celui qui se dit libre est tout aussi répressif, sous couvert d'une certaine notion de liberté d'être. La bien-pensance n'est finalement pas moins répressive que la religion, dans un sens. C'est d'ailleurs la division entre ces deux blocs qui reflète les tensions actuelles de nos sociétés. On le comprend au travers des lignes que Douglas Kennedy est plutôt de gauche et déteste l'Amérique de Trump. Mais en dépeignant les deux blocs, finalement, il arrive à nous faire mettre sur un même pied d'égalité ces deux pays. Chacun ses travers et pas des moindres. D'un côté, le traditionnalisme façon mormon, pentecôtiste et évangélique, contre la laïcité, le wokisme et avec contrôle des masses et interdiction de la moindre parole incorrecte. Ceci ne reflète-t-il pas notre société actuelle par certains faits ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire. Allez, on continue. Les points forts et faibles du livre. La dichotomie entre les États progressistes et conservateurs est bien retranscrite. Du moins, au début, on parvient très bien à distinguer qui est le gentil, qui est le méchant. Mais passé vers le milieu du livre, cela commence à s'embrouiller un peu. J'ai bien aimé le personnage de Samantha, ses interrogations qui viennent percuter son monde. Elle doute, elle galère, et c'est ça qui la rend crédible. Il y a surtout la confrontation avec sa sœur, sa romance, et également toutes les références au cinéma des années 60 et 70. Mais à contrario, je ne suis pas sûre, car nous sommes censés être en 2045 quand même, que l'on parlera encore beaucoup de ce cinéma-là, jusqu'à en faire des podcasts. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la vitesse où l'informatique évolue, les médias, je crois que Douglas Kennedy, s'il parvient à se transposer dans le futur au point de vue politique, a beaucoup plus de mal à en décrire l'aspect multimédia et le type de communication du futur. Pas sûr que les podcasts existeront encore.
On sent bien dans son livre son inquiétude pour l'avenir et il nous offre ici une vision crédible de deux sociétés issues d'une possible scission américaine. Mais il se confronte à son propre idéologisme politique et cela se fait voir peut-être un peu trop. J'ai moins aimé la fin du roman, la révélation de l'identité de la sœur, comment elle parvient à piéger Samantha. C'est un peu cousu de fil blanc et manque de réalisme. Pourtant, il y a de bonnes choses, je l'ai dit, j'ai bien aimé leur confrontation, mais c'est pour moi une certaine déception de voir leur relation se terminer ainsi, tout comme l'est la fin du roman. Il y a des longueurs aussi qui rendent la lecture un peu lourde, mais je ne sais trop comment on a envie de poursuivre pour connaître ce qui va se passer. Pour conclure, c'est donc un roman en demi-teinte que nous livre là Douglas Kennedy. L'idée de départ était très bonne, mais le tout est un peu bâclé, emmêlé. Quand il parle des gadgets des agents, de leur transformation, on voit très bien que l'on se situe en 2045. Mais à d'autres moments, on a l'impression d'être replongé dans les années 60-80. L'univers du livre à ce niveau-là n'est pour moi pas très bien construit. Et c'est ainsi que nous vivrons est donc intéressant par l'idée d'un pays qui se divise en deux États, par l'intrigue de Samantha avec sa sœur, mais pêche par son manque de construction de ces deux entités qui finissent par presque se confondre. Donc pour moi, ce livre, et c'est ainsi que nous vivrons, vaut un 2,5 sur 5. Et vous, est-ce que ce genre de livre vous tente? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. À très vite pour une nouvelle vidéo. Chaque jour une pépite, les lignes se dévoilent sous nos regards avides. Connecté à l'instant, à chaque nouveau livre, des mondes s'ouvrent à nous, des souvenirs qui vibrent.